à la Clusa et à Annecy depuis toujours. Je suis passionnée dans tout ce que je fais. Je suis maman avant tout. Alors que j'ai qu'un enfant et que je bosse à plein temps. Mais vraiment ce que j'ai en moi, c'est d'être maman. Je fais pas les choses à moitié et je suis une vraie tête de cochon. Je suis libre et indépendante et je fais des choix. Et ça, c'est hyper important. Avec Didier, mon mari, on a une fratrie de 5 garçons. On est venu s'installer ici et je pense qu'on ne sera plus jamais capable d'aller vivre ailleurs. Alors moi, je suis une maman de 2 enfants, tous les 2 skieurs, avec un mari skieur, partagé entre le freeride et le freestyle. Donc toute cette petite famille skie pour moi, parce que je ne skie pas. J'habite ici depuis ma plus tendre enfance et je ne suis pas prête de partir d'ici non plus. Une grosse attache. Moi j'ai une super période dans ma vie quand j'avais 18 ans. Je faisais partie de la troupe de théâtre de la Clusa et on faisait des matchs d'improvisation. Et ça c'est marqué à jamais ça. Avec mon grand-père, les cabanes dans le jardin. C'est que des souvenirs vraiment familiaux, des anniversaires, des jours de ride comme ça va être aujourd'hui ou comme c'était vendredi quoi. C'est magique. C'est pas qu'un moment. Je pense que ça serait réduire de dire ça. Moi je dirais cocon. Je me sens en sécurité, j'ai l'impression d'être dans un petit cocon. Authentique, vraiment à préserver, ce village familial. Et beauté. La beauté de notre village. Beauté. Ouais. On n'a pas choisi là où on est né, par contre on a choisi là où on vit. C'est un tatouage presque. C'est marqué quoi. Voilà, estampillé. L'ADN de la Clusa, c'est une histoire quand même de conviction. L'ADN de la Clusa, c'est une histoire de cœur. L'ADN de la Clusa, c'est une histoire d'affect. L'engagement pour moi c'est super important. Tu dis, tu fais, tu t'engages, tu fais, tu laisses pas tomber. Mon grand-père il était réfugié arménien, il est arrivé au village dans les années 40, 50. Quand il y avait des élections, je disais toujours à mon grand-père pourquoi tu vas pas voter? Et il me disait non mais la France déjà m'a accueilli, le village m'a accueilli, je vais pas en plus me mêler de leurs affaires. Et ça a beaucoup résonné en moi. C'était quelqu'un en plus qui était assez respecté, qui était le premier dentiste de la Clusa. Et voilà, 2 générations après, je me dis peut-être que moi, pour le coup, je peux m'engager, quoi. Je pense qu'il serait fier aujourd'hui de voir que ces générations peuvent y aller. Moi, l'engagement, pour moi, c'est prendre la responsabilité de ses actes et de ses pensées. Il faut beaucoup de courage pour aller au bout de ses idées parfois. L'engagement, pour moi, c'est ça. Alors pour moi, l'engagement, c'est s'investir pleinement. Pouvoir aller dire tout haut, tout ce que souvent tout le monde pense tout bas ou qui n'a pas la force ou le courage d'aller dire. Moi, ma motivation, je l'ai trouvée en Alex. Je suis assez fière de le suivre là-dessus d'ailleurs. Et pour moi, il y a eu une suite logique qui s'est imposée. Au début, c'était timide et puis j'y allais en me disant ouais, je vais apporter ma toute petite pierre à l'édifice, mais voilà. Et en fait, il y a une équipe tellement incroyable. Je connais peu de groupes qui t'accueillent comme ça. Ça a été compliqué, le choix a été long, la décision a été longue à prendre et je regrette rien du tout, parce qu'il y a une superbe équipe. Et ça m'apporte énormément. Qu'on nous écoute, ça fait un bien fou. Les vraies choses, on les fait avancer comme ça, quand il y a une communauté, quand il y a des échanges, c'est ça l'avenir, non? Ouais. Bon, on bosse comme des fous, tout ça. Je me disais, mais à quand la prochaine réunion? Il me manque. Oui, c'est vrai. J'en suis arrivée à me dire, il me manque tellement c'était une belle énergie positive et des gens bienveillants. Et ça fait du bien. Et des gens différents qui s'aiment quand même. Ça représente cette picouse qu'on a tous à ce village. Moi, je regrette juste une chose, c'est de ne pas être venue plus tôt. C'est que je t'aime. Nos gamins, tous, ils ne peuvent pas s'empêcher de revenir à la non. Ils vont faire leurs études, ils repartent. On en a plein des exemples comme ça. Et on a à foison. Mais ils ont besoin de se ressourcer. C'est ça. C'est leur ressource. J'aimerais vraiment qu'on reprenne en considération les jeunes. Essayer de tout faire en partant du plus petit jusqu'à l'ado, voire plus. Mettre tout en place pour qu'ils vivent bien et qu'on les aide plus tard pour et le logement et le travail, pourquoi pas. Me centrer sur la jeunesse. J'aimerais qu'il y ait moins de rapports pyramidal avec un chef ultime
plein de gens en dessous et plus de rapports transversal. Si je pouvais aider des gens à se rencontrer, à communiquer, à se découvrir, parce que je suis sûre qu'il y a encore des gens qui se connaissent pas. Le bien vivre ensemble, c'est important, donc ça, on peut y travailler tous. J'ai pas vraiment envie qu'il y ait des choses qui soient un bouleversement radical. Avant de vouloir absolument tout changer, révolutionner, ou avoir des idées incroyables, déjà conforter ce que les anciens ont fait. Oui. Parce que c'est ce qui a fait que ce village il est aussi intéressant. Conserver cette thématique ici, je pense que c'est important. Nos mentalités ont évolué, ont avancé. Et pour moi, ça, si on est élu, pour moi, c'est ça que ça veut dire surtout. Si on est élu, moi, mon plus grand bonheur, ce sera déjà de partager cette victoire avec tous mes colistiers. Et après, de pouvoir enchaîner sur la suite pour faire avancer les choses. Et le plus grand bonheur pour le village, c'est de me dire que ça va aller dans le bon sens, j'en suis sûre.